aujourd'hui, vous êtes prête à descendre dans la rue, Céline? Oui, bien sûr, hein, surtout si le gouvernement persiste à vouloir nous imposer cette réforme-là, hein, parce qu'il y a des alternatives, bien évidemment, pour un meilleur financement du système de retraite, mais aujourd'hui, ils nous imposent une seule vision, et s'ils ne déverrouillent pas leur projet, on sera en effet obligé de descendre dans la rue, de faire grève pour stopper cette mauvaise réforme qui devrait se traduire selon leurs vœux, par plus travailler pour tout le monde, d'ailleurs pour tous les salariés, quels qu'ils soient, que ce soit dans le secteur privé, public, que ce soit Bien les sûr. ouvriers, employés, cadres, enfin tout le monde. Mais Donc vous ça, sentez pas oui. quand même qu'il y a une marge de négo avec le gouvernement? Parce que là, vous allez les rencontrer à partir aujourd'hui et demain. J'imagine quand même qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Ah ben écoutez, nous, de toute manière, enfin, les rencontres, elles se font depuis le mois d'octobre, hein, Ouais. donc ça veut dire qu'il y en a eu un certain nombre et que finalement, le discours du gouvernement ne change pas depuis. Alors qu'il y a l'ensemble des organisations syndicales qui disent la même chose, on ne veut pas du report de l'âge de départ à la retraite. Bon, ce discours-là qui a été... Ça, donc vous tenu... savez très bien. Ça, vous savez très bien que vous allez échouer. Vous allez avoir 64 ans et pas Oui, mais 65. alors, c'est Mais quand même très important, c'est les deux ben mesures oui. phares de la réforme de retraite présentée par le gouvernement. Si il ne déroge pas à ces deux mesures phares, à quoi servent les concertations? Et d'autant plus que ça va bien plus loin que le simple report de l'âge de l'âge du départ à la retraite. C'est une question de financement. Et la question du financement, elle ne peut pas se réduire à dire il faut baisser les dépenses. Nous, par exemple, ce qu'on dit, c'est que il faut augmenter les ressources. Il faut augmenter les ressources. Mais C'est vous pas la faites même comment? chose que de dire il faut Ben, augmenter les ressources. Première chose, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, qu'est-ce qui préoccupe le plus la population? C'est la question des salaires et du pouvoir d'achat, notamment oui. avec l'inflation. Donc si vous augmentez les salaires, vous augmentez les ressources pour le système de retraite. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Par exemple, si vous permettez aux femmes de travailler encore plus, parce qu'aujourd'hui, on est encore à un taux de femmes actives inférieur à celui des hommes. Oui, Si puis vous parce qu'il y a du permettez temps à ces femmes... partiel. Oui, si vous permettez aux femmes donc de travailler plus, et notamment en mettant en œuvre des politiques publiques qui visent par exemple à améliorer l'accueil de la petite enfance, vous permettez aussi davantage de ressources pour le système de retraite. Mais je suis d'accord avec vous, Oui. mais sauf que plus personne ne veut faire les métiers de la petite enfance. Donc en fait, le problème, c'est qu'on se heurte aussi à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez beaucoup d'emplois qui sont à pourvoir et qui n'arrivent pas à être pourvus. Alors, c'est Oui, pas mais les métiers les plus pourquoi? sexy. Oui. Mais la petite enfance, par exemple, bien sûr que toutes les femmes qui travaillent, mais on appelle de nos voeux, je veux dire, qu'il y ait beaucoup plus de crèches, que ce soit plus simple. Oui. Enfin, je veux dire, là, je regarde Emmanuel et on sourit parce qu'on a tout eu ce problème. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut, je veux dire, travailler en crèche ou avec la petite enfance. Donc, on va pas forcer les gens. Donc, ça, c'est quand même un gros problème. Ah, ça, comme vous le dites, c'est un problème, mais Oui. lorsqu'il y a un problème de recrutement dans des secteurs, je ne pense pas que les personnes ne veulent pas travailler dans la petite enfance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont des métiers particulièrement difficiles et très mal Oui. rémunérés. Ben Donc, voilà. à un moment donné, c'est ce que je dis, il faut un investissement. Et là, c'est un investissement public qu'il faut, c'est-à-dire vous payez beaucoup mieux les personnes qui travaillent dans la petite enfance, vous employez suffisamment donc d'effectifs pour qu'ils aient des conditions dignes et qu'ils ne soient pas obligés de faire des heures plus. Et là, vous allez voir que je vous assure que vous aurez beaucoup plus de personnes qui se proposent magique. pour travailler dans les crèches. Oui. Non, mais ça c'est sûr. Mais malheureusement, là, c'est un truc à long terme et malheureusement, cette réforme des retraites, elle est à court terme.